Au début, là, on se fait comme une blague entre nous. La blague, c'est comment est-ce que tu reconnais un pilote dans une soirée? Pas besoin de le reconnaître, il va te le dire. Salut Thierry. Alors toi, tu es en ce moment confiné au Canada. Enfin, j'imagine que tu es confiné. L'es-tu vraiment? Oui, 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 on est confiné. Au Canada, on est un peu dans le même principe que la France au point de vue confinement. La différence, c'est qu'on peut se déplacer sans avoir un papier sur nous. On peut être contrôlé pareil par la police s'il trouve que c'est au jugement de la police qui va dire si c'était vraiment utile notre déplacement ou pas. Est-ce que vous êtes en avance par rapport à la France? Bah ouais, je pense que oui, parce qu'on a pris les mêmes dates que confinement par rapport à la France, la même directive. La seule chose, c'est que nous, vraiment les premiers symptômes de développement sont apparus à peu près 2 à 3 semaines après la France. Donc, on dit, je crois qu'on a 21 jours d'écart avec la France et puis 26 ou 27 avec l'Italie ou un truc comme ça. Alors, pour Richelieu, qui est quand même l'école majeure au Québec, vous avez un nombre important d'élèves étrangers, certains français aussi. Comment ça se passe? Ben, c'est simple. Nous, au niveau des cours, alors, l'école est physiquement fermée, c'est-à-dire quelqu'un qui se présente à l'école, la porte est fermée. Euh, on a un réceptionniste qui est là pour répondre au téléphone, pour répondre aux questions des étudiants, mais je dirais l'école est fermée. Ce qui se passe, c'est qu'au point de vue des cours théoriques, on s'est adapté, on donne tous les cours théoriques en ligne. On a une plateforme en ligne où on donne les cours en direct, quels que soient les niveaux, les étapes de formation. On va parler d'une personne qui est au début de sa formation d'ATPL intégré à la personne qui est rendue à de la MCC ou de l'airline, eh bien, on va donner tous les cours théoriques. Au niveau des vols, sont tous suspendus pour l'instant. Donc, il n'y a pas de vol actuellement au niveau de l'école. Mais la théorie, elle continue comme si c'était en classe. En fin de compte, il n'y a pas de retard pour la théorie en tant que telle. Tu veux dire que le professeur a une vie est en visioconférence avec ses élèves et chacun peut intervenir, poser une question, avoir des réponses? C'est un système que le gouvernement nous a proposé, nous a soumis, qui est utilisé dans une université et tout ça. Et je pense qu'il est utilisé maintenant aussi en France. Il y a des écoles françaises, pas spécialement d'aviation, mais qui utilisent ce système, ça s'appelle VIA. En fin de compte, c'est une plateforme où on télécharge par exemple, le PowerPoint, le cours qu'on a besoin, on le télécharge sur la plateforme et on se met en vidéoconférence avec les étudiants. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils voient à leur écran? Vont voir l'image de leur prof dans une petite webcam sur le côté, vont avoir leur cours sur leur ordinateur, le PowerPoint. Le professeur peut écrire, on voit au stabilo jaune ou n'importe quoi, peut écrire dessus. Et les étudiants peuvent poser des questions soit à l'aide du micro, soit webcam. Bon, ça peut être trop chargé quand c'est des trop gros groupes à une vingtaine de personnes, 20 webcams, c'est un peu plus chargé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on marche juste au micro ou alors en clavardage. C'est-à-dire que le monde écrive leurs questions, puis dit hey, regarde, moi j'aurais cette question-là. Et le prof ne répond pas en clavardage, va répondre en personne comme une vidéoconférence. Ça marche. Honnêtement, on est assez surpris. Les étudiants aiment assez bien ça. Ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne mieux que ce qu'on pensait que ça allait. Nous, on trouvait ça on a fait ça au début pour occuper les étudiants, pour être certain, puis on dit, oh, on refera les cours physiquement après. Mais en fin de compte, ça marche quand même pas mal bien. Donc, tu penses qu'il n'y aura pas de retard dans la formation? Non, non. Alors, il va y avoir des retards dans la formation pour 2 raisons. La première raison, c'est que on est retardé dans le vol. On va être retardé dans le vol de quoi? Peut-être 2 mois. Donc, il va y avoir un 2 mois de retard de vol. Mais si on peut prendre un petit peu de l'avance sur la théorie, on va peut-être minimiser ce retard pour le vol après par la suite. Donc, ça, c'est la première chose. Mais il va y avoir aussi un retard pour le vol, puisque nous, de la façon dont on fonctionne, on fait de l'alternance entre des cours théoriques et puis des vols. Et ben là, on va se retrouver avec tout le monde qui va vouloir voler en même temps. Donc, il va y avoir je dirais une saturation au point de vue de disponibilité, avion et ainsi de suite. Donc, on va avoir à un moment donné un décalage obligatoirement dans le vol. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va avoir peut-être 1 mois ou 2 mois de, de délai de formation, ce qui est quand même sur une formation qui dure 24 mois, c'est quand même, si on a 10% je dirais de retard de formation, je pense que ça peut être c'est assez confortable. L'autre problème où on va avoir des retards, c'est que
les examens qui se font au ministère chez Transport Canada, au niveau des examens théoriques. Nous, on peut préparer un examen théorique, mais les étudiants, présentement, ne peuvent pas faire leur examen au gouvernement, parce que le gouvernement a fermé les portes aux examens. Donc, ça peut décaler d'un mois ou deux. D'accord. Et alors, côté employeur, que se passe-t-il en ce moment au niveau des compagnies aériennes au Canada? Bon, compagnie aérienne au Canada, on fait un petit peu comme partout dans le monde. On arrête d'opérer, on met tout le monde au chômage, on arrête tout. C'est la meilleure façon pour éviter de tomber en faillite. Et puis, il faut baisser les coûts d'opération et transférer ce coût d'opération-là, c'est-à-dire tout ce qui est salaire et tout ça, le transférer au gouvernement à titre de soit chômage, il y a des prestations spéciales. Par exemple, au Canada, ils viennent d'annoncer hier que le gouvernement, au lieu de licencier le personnel, on pouvait les garder actifs. Ils payaient 75% du salaire, mais le personnel pouvait rester chez eux. Donc, le gouvernement payait 75% de la paye. Et puis, ça ne coûtait rien à la compagnie, c'est-à-dire que c'était remboursé à la compagnie. Alors, c'est sûr qu'il faut que la compagnie ait les liquidités pour le faire, mais il y a différentes alternatives, ce qui fait qu'au niveau des compagnies aériennes, pour l'instant, ils se sont tous mis low profile, on arrête les opérations pour éviter que ça coûte énormément. Parce que ce qui coûte cher dans une compagnie d'aviation, il y a deux choses, c'est le personnel et l'utilisation de l'avion. Donc, lorsqu'on enlève l'utilisation de l'avion qui n'est pas utilisé, qui est au sol, on vient de couper une grosse partie des dépenses. Et quand tout ce qui est personnel fixe, que ce soit les pilotes et ainsi de suite, on ne les paye plus. On vient de s'enlever une grosse charge. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester les frais de bâtiment, en fin de compte, et les frais d'hypothèque de différentes compagnies. Donc, je pense que l'impact est direct au niveau de l'embauche aujourd'hui, mais je pense qu'on va avoir une remontée assez rapide, contrairement à la première guerre du Golfe en 91, où ça va durer bien des années parce qu'il y avait une restructuration des compagnies aériennes. On tournait avant des taux de remplissage 60%, maintenant on tourne à des taux de remplissage de 90% et plus. Je pense qu'au niveau de l'embauche, oui, il va y avoir un down qui va peut-être durer un an et demi, mais je ne vois pas ça, je n'ai pas le fil conducteur que ça va être catastrophique. Tu as combien d'élèves en ce moment en télétravail pour l'instant? À peu près 200. Oh là! Et tout le monde accepte sans se décourager? Ouais, non, et honnêtement, je suis surpris de la réceptivité du monde. Honnêtement, pour donner une idée, ce matin, j'avais chacune des classes. Moi, je suis le directeur de l'école et j'ai collé des meetings de à peu près d'une demi-heure, 1 demi-heure 45 minutes à chaque semaine avec chacune des classes pour avoir le pouls. Et j'avoue que je suis assez surpris. Je sors encore d'une vidéoconférence et puis d'une classe qui sont, on va dire, il y a différents types de classes. On va dire, là, on sait que c'est une classe qui a plus de caractère. J'irais un avis plutôt positif que négatif à cette méthode de cours. Et alors ensuite, tu as une flotte importante aussi. Elle Ouais. ne tourne pas. Comment tu fais pour l'entretenir, cette flotte? Vous avez le droit de mettre les avions en l'air pour les décorroder, entre guillemets? Non, mais je dirais les décorrodés. Quand on parle d'un avion qui ne va pas voler, par exemple, pendant 3 semaines, un mois, là, il ne se retrouve pas hyper dangereux, pas corrodé, puis on ne peut plus voler avec. Nous, pendant l'hiver, ce qu'on fait, on n'opère pas les avions pendant à peu près 2 mois et demi. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'huile, on fait un run-up, on fait tout comme il faut à chacun des avions, puis après, c'est reparti pour la gloire. Donc, c'est pas, je dirais, c'est pas. Ça m'inquiète pas du tout. Pour nous, en fin de compte, c'est business as usual. On continue, on fait ça exactement en hiver, donc il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Et vous avez encore le droit de voler? Les privés ont le droit de voler au Ouais, Canada? oui, on peut voler, on peut tout à fait voler. On ne peut plus enseigner, les écoles ne peuvent plus. Alors, il faut faire attention. Les écoles qui sont sous le ministère de l'Éducation n'ont plus le droit d'enseigner en vol. Les écoles qui ne font pas de ministère de l'Éducation, qui font juste la licence de Transport Canada, par exemple un aéroclub privé, aurait le droit de voler. Du moment qu'il n'y a pas de rassemblement je ne sais plus, c'est 10 personnes et tout ça, il n'y aurait pas de problème. Okay? Mettons qu'il fasse du one-to-one, un aéroclub aurait le droit de voler aujourd'hui.
Tu peux continuer à faire de la formation sur simulateur si tu as un seul professeur, un seul élève. Je pourrais, ouais. Ouais, je pourrais. Mais sauf que la gestion devient trop difficile pour nous. Donc, on préfère arrêter tout. Puis, bah, je dirais, pour éviter aussi toute propagation du virus, on est assez discipliné pour être certain que je dirais que ça fonctionne. Je pense que le monde ici, quand même, écoute assez bien les consignes. Bon, il y a toujours quelques cas particuliers, mais je dirais que c'est quand même relativement respecté, ce qui fait que c'est pour ça que je pense qu'au Canada, on s'en sort pour l'instant pas trop mal. On va voir. Là. Eh ben, c'est super. Ce sont des bonnes nouvelles de te sentir aussi optimiste. En France Regarde, aussi, on a la foi. ben non, mais je pense que oui. Puis je pense que le monde, regarde, il y a eu des guerres, il y a eu des problèmes, il y a eu du 11 septembre 2001. On pensait que le monde allait plus remonter dans un avion suite au 11 septembre 2001. L'aviation n'a jamais plus progressé qu'après le 11 septembre 2001. Je pense que l'être humain est fait comme ça. Puis faut croire au futur. Puis moi, regarde, je pense qu'au contraire, ça va être positif. Puis ce qu'il va y avoir, c'est que le travail risque de changer. Il risque d'avoir des changements de contrôle au niveau de. Pour contrer le 11 septembre 2001, on a mis des contrôles d'armes, de métal, de liquide et ainsi de suite. Peut-être pour contrer le Covid-19 ou les autres virus, ben maintenant on fera un test viral avant d'embarquer dans un avion, soit on crache dans un truc de salive ou d'une goutte de sang pour dire ben, tu n'as aucun virus, ok, toi tu embarques, autrement tu n'embarques pas. Ça pourra peut-être être demain une façon d'un pays de se protéger pour que personne n'arrive avec un virus, dire ben, est-ce qu'il a été testé avant d'embarquer dans l'avion. Je crois que ça va être une des pistes de solution pour encore plus sécuriser le monde au niveau de l'aviation, puis sécuriser les pays à toute évolution de pandémie. Donc, ça peut être une piste de solution, comme il y en a tant d'autres. Mais non, moi, je suis assez optimiste. J'ai toujours voulu être pilote. Je me rappelle encore dans ma salle de classe, regarder le ciel, regarder les avions et me dire que les pilotes de ces avions-là devaient être chanceux. Le jour où tu voles de tes propres ailes, tu oublies tout le reste. Je m'appelle Antoine Gast et je suis pilote d'avion sur un bombardier Dash 8 pour Jazz Aviation. Le rôle d'un pilote, oui, c'est nécessairement de rapprocher, de connecter les gens. Ce métier-là, c'est un métier de passion. Mais quand on décolle, et là, il n'y a aucune turbulence, on a un beau lever de soleil. Le plus beau côté d'être un pilote, pour moi, c'est échapper à la routine. Aucune journée se ressemble, c'est vraiment génial. Quand j'ai fait mon premier vol solo à Richelieu, c'est à partir de ce moment-là que la piqûre nous attrape vraiment et nous amène jusqu'au bout de notre carrière. C'était une école organisée qui a pu me donner une formation rapide avec des installations de qualité qui m'a permis ensuite de saisir des opportunités. 90% du temps, je me pince et je me demande si je suis vraiment payé pour faire ça. La relation avec Louis date d'il y a plusieurs années. Je suis arrivé à Richelieu avec peut-être 2 ans d'avance sur Louis. On s'est retrouvés plusieurs années après à Jazz Aviation et j'ai eu la chance de voler plusieurs fois avec mon ami. La chose merveilleuse, c'est que dès qu'on finit justement de voler, une fois à l'hôtel, on peut aller manger ensemble. On est payé pour en fait partir avec son ami en vacances. On peut tellement voyager facilement, que ce soit l'Europe, le Canada, les États-Unis. On peut sauter dans un avion le soir et le lendemain matin, on est à Francfort ou dans le fin fond de l'Indonésie. Être pilote, c'est un métier qui devient de plus en plus accessible. Il y a tellement des belles perspectives sur l'avenir qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de besoins dans ce domaine-là. On apprend à piloter, on apprend un avion, mais les compétences humaines, c'est le plus important.